Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie de Enzo. Ça Bonjour va? tout le monde, oui. Ouais. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle Magic rubrique. Aujourd'hui, on continue la présentation des préconstruits de l'édition 2020 avec le deck d'Ajani. Aucun lien de parenté avec Isabelle, bien entendu. J'étais pas obligé, je sais. Bref. Donc, on va vous épargner le déballage puisqu'on a déjà pratiqué. On va passer directement à la présentation du deck. Déjà tout de suite la boîte avec cette splendide illustration de Ajani, qui est donc un léonin, il me semble. Voilà, avec une magnifique illustration, vraiment. Ça pète. Sur le côté, bien entendu, hein, c'est dans le titre. Voilà, et puis derrière, un petit logo Magic qui fait plaisir. On ouvre tout de suite. Et avant de présenter le deck, on va lire le petit laïus qui concerne le Plains, car Ajani est un Plains, bien entendu, un Planeswalker. Alors, c'est donc là. Ajani, chef inspirateur. Bien qu'il ait traversé de nombreuses épreuves au cours de sa longue vie, Ajani n'a jamais cédé à l'amertume ou à la vengeance. Au lieu de cela, il consacre sa vie à aider et valoriser les plus faibles, grâce à sa magie de soin et à ses prouesses martiales. Sous son égide, même la force la plus infime peut arracher la victoire aux griffes de l'ennemi. Donc, un Planeswalker noble. Hein ? C'est ça. Jouer le deck, ce qui nous intéresse en l'occurrence, Ajani est un maître de la défense qui identifie toujours le moment idéal pour renverser une situation. Développez votre côté du champ de bataille tout en gagnant suffisamment de points de vie pour rendre inutiles les attaques de votre adversaire, tout en bénéficiant de synergies de gain de points de vie. Une fois que votre adversaire aura gâché la plupart de ses ressources, menez votre propre attaque et achevez-le. Tout un programme. Alors, terme à connaître, double initiative, très important et très puissant la double initiative. Une créature avec la double initiative inflige des blessures de combat 2 fois. Une première fois avant les autres créatures, et une deuxième fois quand les créatures infligent des blessures normalement. Si une créature meurt après les premières blessures, elle ne sera plus là pour riposter. Les autres créatures avec la double initiative et les créatures avec l'initiative infligent aussi des blessures pendant la première étape d'attribution des blessures de combat. Voilà. En gros, on vous dit qu'une si une créature qui a la double initiative affronte une créature aussi qui a la double initiative, en fait, on revient sur un pied d'égalité. En gros, c'est à peu près ça ce qu'on nous explique, si je me trompe pas. Le vol, on a déjà vu. Le lien de vie, on a déjà vu également. Et la vigilance aussi. Donc tout ça sont vraiment des caractéristiques propres à la couleur blanche. Et ça tombe bien puisque c'est un deck blanc. Hein. Voilà. Donc, on enlève les cartes qui servent à rien. Et on passe tout de suite au plus important, donc le deck, avec ici Ajani, chef inspirateur, qui se joue donc pour 2 plaines et 4 incolores. C'est un Planeswalker légendaire. Il a 5 points de loyauté, hein, il arrive sur le champ de bataille avec 5 points de loyauté, pardon. Pour plus 2 points de loyauté, vous gagnez 2 points de vie, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, -3, exiler une créature ciblée, son contrôleur gagne 2 points de vie, ce qui est pas mal aussi. Ça peut servir pour l'adversaire et pour soi-même au pire. Mais je sais pas, pour -3, je trouve ça un peu lourd. Et -10, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que ça, c'est plutôt violent. Hein, Ça fait mal. c'est clair. Voilà donc le patron du deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Vigile de Serra, l'ange de Serra, hein, qui est apparu, il me semble, dans le bloc Carnage. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Pareil, 2 plaines et 4 incolores, donc c'est une créature ange qui a le vol, qui a la vigilance, et les autres créatures que vous contrôlez ont la vigilance également, c'est une 5/5. Plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Effectivement.
une bonne créature, quoi. Les autres créatures ont la vigilance. Ouais. Ouais, ça peut aider si jamais elle est lourde. Enfin, si elle a beaucoup de points de santé, beaucoup de points de dégâts. Mais tu te rappelles de ce que c'est que la vigilance? Oui, c'est quand la créature n'a pas besoin de s'engager Pour défendre. Pour attaquer. pour attaquer, merci. Du coup, il faut qu'elle ait beaucoup de résistance. Ouais, après, tu peux peut-être la booster. Hein. Si tu mets des marqueurs +1/+1 avec Kajani, voilà. Ça peut être pas mal. Du coup, il les garde jusqu'à la fin du tour? Ah oui, Ah non, même pas, c'est une garde c'est définitivement. des marqueurs. Ça peut être sympa. Effectivement. Hein. Et comme toutes les créatures, du coup, ont la vigilance grâce à elle. On se met bien. On se met bien, comme tu dis. Ensuite, on a quoi? Alors, on a 4 créatures identiques qui sont l'aumônière du point du jour, donc pour une plaine et un incolore. Humain éclair, c'est une 1/3 et qui a le lien de vie, tout simplement. Donc voilà, c'est une commune. Hein. Voilà. Rien de plus simple. Ouais, c'est clair. Parce que ça rappelle un peu le... Non, j'allais dire une bêtise. Ensuite, on a l'as de l'escrime. Pour une plaine et un incolore, c'est une 1/1, humain et soldat, donc c'est une unco pour le coup qui a la double initiative. Du coup, là où revient la première capacité d'Ajani, à le booster. Ouais, grave. Parce que du coup, en plus, comme il a la double initiative, il fait deux fois plus mal, quoi. C'est clair. Et 3 fois, hein, 3 exemplaires dans le deck. Ouais. Ouais. Plutôt violent. Effectivement. Ensuite, on a l'orateur passionné, donc pour une plaine et un incolore, c'est un humain éclair, une commune pour 2/2. Enfin, une 2/2 donc. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Ça, c'est pas mal du tout. Et on l'a 3 fois également. Ensuite, on a le chante-vie Loxodon pour une plaine et 5 incolores, donc un petit peu lourd à jouer. Hein. Éléphant éclair, à noter quand même la superbe illustration. On ne s'est pas attardé sur les illustrations précédentes, mais elles étaient pas mal non plus. Une rare, c'est une 4/6. Quand le champ de vie Loxodon arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire que votre total de points de vie devienne l'endurance totale des créatures que vous contrôlez. Il y a de quoi s'endormir. Donc on peut le faire. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire. Et donc, il a aussi une autre capacité. Pour une plaine et 5 incolores, le champ de vie Loxodon gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant votre total de points de vie. Bien sûr, ça se drôle. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux... si t'en as 2 hein, sur le champ de bataille, là, en l'occurrence, je crois qu'il n'y en a qu'un dans le deck, mais si tu joues cette capacité une première fois avec lui, et que derrière, tu as assez de mana pour jouer une capacité quand t'en poses un deuxième, je te raconte pas le nombre de points de vie que tu te trimbales. Le problème avec le deck Ajani, c'est ça, c'est toutes les cartes donnent des points de vie, celle-là. Ah non, du coup, celle-là, du coup, on utilise des points de vie, celle-là aussi. Bah t'en as une Celle-là aussi. qui a le lien de vie en plus. Exactement. Et du coup, même avec Ajani, on gagne encore des points de vie. C'est ça tout le temps. Et du coup, au final, tu auras 50 points de vie, tu vas poser ça et tu vas faire très très mal. Ah bah ça c'est clair. Hein. 50 points d'endurance, ça fait mal. Tu m'étonnes. Ensuite, on a quoi? On a encore une rare, et j'aime beaucoup l'illustration, je sais pas ce que t'en penses. Elle est belle, hein. Donc, ça fait 2 plaines et 3 incolores pour la jouer. Le griffon, créature rare, et c'est une 3/2 qui a le vol et la vigilance. Déjà, on part bien. Hein. Quand le griffon à la crinière d'or arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Ajani, chef inspirateur, la révéler, la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Donc ça, ce sont les cartes propres au deck Ajani. Hein. C'est ça, c'est rechercher la carte Planeswalker. Mais en l'occurrence, c'est une très belle carte aussi. Hein. Ouais. Et sympa, très sympa. Ensuite, on a quoi? Alors, pour une plaine et 2 incolores, nous avons l'ange de la vitalité, qui est un ange, donc. Comme indiqué dans le titre, c'est une unco, une 2/2 qui a le vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie, +1 à la place. Ok, l'ange de la vitalité gagne +2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Eh ben... Ça, on peut dire que c'est une bonne carte, avec encore une fois une superbe illustration. J'aime énormément. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Ensuite, on a quoi? On a l'ange naissant. Encore un ange, en l'occurrence. Donc, pour une plaine et 4 incolores, c'est une commune, une 3/2, qui a le vol. Quand l'ange naissant arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Rien que ça. Pas mal. Ah bah, oui, je veux que c'est pas mal.
Ensuite, on a un léonin ici, je pense, c'est ça. Chat éclair. Sage des savanes, donc pour une plaine et un incolore, c'est une commune, une de deux. Quand le sage des savanes arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie. Ça rappelle un peu le moine vénérable. Et on en a 4. Sympa aussi l'illustration. Ensuite, nous avons... Il y en a pas mal des cartes dans ce deck. Il y a pas mal de cartes différentes. Une plaine et 3 incolores, c'est la paladine Jumelame, c'est une unco et une 3-3. On notera quand même qu'on a des cartes assez puissantes, mine de rien. Créatures, humains et chevaliers, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur la paladine Jumelame, rien que ça. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, la paladine Jumelame a la double initiative. C'est un petit peu violent aussi. C'est pas un peu abusé aussi. Ouais, c'est un peu abusé même, mais voilà. Ensuite, on a quoi ici? On a les terrains. Alors, je sais pas combien on a de plaines, on a quand même des sorts derrière, j'espère. Ouais, Ah oui, il y en a. On reconnaîtra immédiatement un des sorts blancs les plus connus. Alors, combien on a de plaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Beaucoup trop de terrain à mon goût, comme d'habitude. Et on a donc des sorts. On commence ici avec 3 exemplaires du pacifisme, le fameux pacifisme, un sort blanc très connu. Donc pour une plaine et un incolore, c'est une commune, un enchantement aura, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Voilà. Donc le truc bien gavant, et on notera ici bien entendu la superbe illustration, bien chimique. Ensuite, on a instant d'héroïsme. Et il s'agit d'un éphémère, donc pour une plaine et un incolore, toujours une commune, la créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour, juste trop bien. Pour gagner des points de vie vite fait. Et on met ça sur la paladine Jumelame. Par exemple, ça peut être pas mal. En tout cas, on a 4 boosts du coup, c'est les 4 dernières. Ça fait quand même 4 boosts. Ce qui est plutôt pas mal. Il y en a 4 ? Bah ouais, là il y en a 4 comme ça et on a 3 pacifismes. Du coup, si tout à l'heure t'as eu un jeton. Et donc il y a un jeton soldat. Voilà. C'est une 1-1. Pourquoi pas. Ok. Bon c'est tout pour ce deck, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve ça un peu trop abusé. Le truc de gagner des points de vie et en faire ton bénéfice, c'est pas génial, surtout quand t'as un deck blanc qui te fait que gagner des points de vie. Ah ouais, on voit clairement qu'il est axé que là-dessus, quoi. Exactement. Et encore si avec les points de vie ça passerait, mais on a des histoires de lien de vie, de double initiative, et la fameuse histoire des 25 points de vie, la barre des 25 points de vie, quoi. C'est ça. Et là regarde, si on juste les boosts là. Tu vois, regarde. Pour 2, tu vois, tu boostes une de tes créatures et elle acquiert le lien de vie, tu vois. Donc si t'as boosté une grosse créature déjà de base ou une qui a la double initiative, t'es tranquille. C'est juste énorme en fait. C'est vraiment un bon deck blanc. Moi qui suis pas trop fan du blanc de base, je le trouve vraiment pas mal du tout, quoi. Du coup c'est ça, les cartes qui te font gagner des points de vie quand elles arrivent sur le champ de bataille. Donc là les sages des savanes, 2 points de vie quand ça arrive sur le champ de bataille. Plus justement l'ange de la vitalité. Ouais. Donc le loxodon ça on le retient. L'orateur passionné aussi, très utile quand une créature... chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. L'as de escrime aussi. Et ça du coup il faut leur rajouter l'instant d'héroïsme. L'aumônière aussi, bon ça après c'est pour rajouter des points de vie avec le lien de vie. Ouais. Sinon on a une carte, je crois que c'est la même illustration mais d'une autre façon que c'était fait, c'est par random. Et là, exactement les mêmes stats, mais tu dois l'engager pour gagner un point de vie. Il n'y a pas lien de vie. Ah, ça me parle ça. Je me rappelle plus du nom. Voilà, donc là, oui, alors, ça fait pas gagner des points de vie, c'est pas ouf. Mais là, du coup, tu t'en fais carrément ton bénéfice. Ouais, mais enfin, le vigile de Serra, tu lui mets un instant d'héroïsme. C'est ça. Voilà. Du coup, tu gagnes 7 points de vie, quoi. C'est clair. Donc, je trouve personnellement que pour une édition de base, ici, on se retrouve avec un très bon deck.
Alors je sais pas s'il peut être hautement compétitif, ça serait étonnant quand même, mais peut-être qu'en modifiant certaines cartes, en ajoutant quelques bricoles, on pourrait en faire un très bon deck. Effectivement. Voilà, pour tous ceux qui aiment bien gagner des points de vie, là on est dedans, hein. Il n'y a pas de doute quoi. C'est ça. Et puis bon, la double initiative, c'est juste abusé. La double initiative, c'est vraiment, je crois, une des capacités les plus puissantes. Voilà. Tout le monde y abuse. Ouais, et puis là ici, la double initiative, elle est présente et puis elle est pas trop chère. C'est surtout ça, quoi. Enfin bon, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. On a été très content une nouvelle fois de vous présenter ce deck préconstruit. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre Magic rubrique. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.